Salut tout le monde, bienvenue dans un sixième vidéo de jardinage. Donc dans cette vidéo-là, je vais commencer à faire des choses légèrement différentes. Les 5 premières vidéos ont été très similaires, tant au niveau de ce que j'ai fait dans le jardin que de ma façon de faire le montage vidéo. Dans ce vidéo-là, ça va être légèrement différent, il va y avoir quelques différences. Premièrement, je me suis acheté un râteau classique au début de l'année, donc le gros râteau avec les gros pics. Donc je vais pouvoir commencer à utiliser ça. Il y a une différence entre les deux râteaux. Le râteau à feuilles, c'est plus comme un peigne qu'on fait sur le dessus pour comme ramasser les petites choses, les débris, les mauvaises herbes, les racines, les petites roches, les petits bâtons, les petites affaires de même. C'est comme juste un petit peigne qu'on passe à peine sur le dessus. Les dents sont toutes faibles, puis ça plie. Fait que c'est vraiment juste fait pour comme ramasser les feuilles sur le dessus, puis ce genre d'affaires-là, mais pas abîmer le gazon en dessous. C'est un peu ça que j'utilise dans le jardin. C'est un peu le même principe. Je fais juste ramasser ce qui est sur le dessus, ce qui est là, sur le kit, en laissant la terre intacte en dessous. Tandis que le râteau à feuilles, lui, c'est des grosses dents. Puis là, lui, il rentre à l'intérieur puis il brasse un petit peu, mais s'il va pas très loin, là, tu peux pas vraiment comme brasser, tu brasses pas beaucoup de la terre, là, tu brasses juste comme le premier demi-pouce, premier pouce, genre du dessus de la terre, mais ça te permet de tasser la terre. D'ailleurs, quand il y a des petits jardins zen, souvent il y a comme une espèce de petit râteau dedans pour essayer de juste d'aplatir le sable. C'est zen comme activité de juste comme aplatir et égaliser. C'est ça. Il va y avoir l'utilisation du râteau classique. Puis aussi, une autre petite différence que je vais faire, c'est que là, j'ai commencé à accélérer un petit peu. J'utilisais 400%, donc j'étais en x4 quand je faisais les accélérations. À partir de cette vidéo-là, je vais essayer de faire x6 parce que je trouvais que les vidéos étaient quand même un peu longues. Puis quand je regardais la vidéo, j'ai une version intégrale aussi. Fait que si les gens sont intéressés à regarder comme le processus entier de A à Z avec le temps entier, ben j'ai des vidéos pour ça. Mais sinon, j'ai les autres vidéos que je fais. Puis je trouvais que c'était un peu long. La partie que je fais du râteau, la partie que je fais ratoculteur, c'est quand même souvent, vu que c'est x4, si je suis là pendant 20 minutes, ben c'était quand même 5 minutes. Fait que j'ai décidé de faire x6. Je vais essayer ça cette fois-ci. Vous pourrez me laisser les commentaires, savoir si vous aimez ça ou non. Fait qu'on pourra s'ajuster. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc ça y est, c'est l'utilisation du râteau classique comme j'ai parlé. Donc c'est un râteau, tout ce qu'il y a de plus classique, ce qu'on est habitué de voir. C'est pas un râteau à feuilles, celui-là, c'est plus lourd, c'est un peu différent. Là, je m'en sers un peu pour justement bouger la terre, égaliser la terre, puis déplacer un peu le sol, puis ça brasse un peu les affaires. Fait qu'après ça, tu peux passer le râteau à feuilles. Je pense pas que c'est ce que je fais tout de suite après, je vais le voir dans la vidéo moi-même. Mais tu peux passer une première fois le râteau, puis ça va comme juste égaliser les affaires, puis dessus après ça, tu peux passer le râteau à feuilles pour juste enlever les débris et les imperfections que tu veux. Fait que c'est un nouveau râteau que j'ai acheté à la jardinerie locale qu'on a ici, mais en fait locale, à la jardinerie pas très loin d'ici. Fait que c'est un nouvel outil que je viens juste d'acheter. Je suis pas mal sûr que cette vidéo-là, c'est le premier jour que je l'avais acheté. Ça date l'enregistrement d'aujourd'hui que je travaille sur les vidéos, puis avant de publier, c'est à peu près un mois. On est le 2 juin présentement lorsque je travaille sur la vidéo. Puis cet enregistrement-là, je crois qu'il date du 2 mai. Donc je pense que c'est probablement le premier jour que j'avais le râteau classique.
Donc là, encore une fois, l'utilisation du rotoculteur. De fois en fois, ici, le terrain est vraiment... la terre est très lourde et très compacte. Fait que de fois en fois, honnêtement, même si j'ai passé le rotoculteur, s'il y a une pluie, là, il y a moindrement eu de pluie, le terrain revient quand même assez compact. Donc je trouve que ça fait du bien. Puis ça me permet comme m'aider à niveler, surtout à ce temps que j'ai le râteau, je vais pouvoir faire une bonne job pour pouvoir comme mieux égaliser le terrain. Puis comme j'ai déjà raconté, j'ai l'intention de faire des grosses rangées très profondes, puis c'est comme des buts entre chaque. Fait que je vais vraiment avoir besoin du rotoculteur pour bien brasser la terre, pour pouvoir déplacer la terre le plus possible. Donc on y va encore avec du rotoculteur cette fois-ci. Donc c'est la fin du sixième vidéo. Ça se ressemble encore un peu, mais les choses avancent. J'ai le râteau classique cette fois-ci qui va me permettre de mieux déplacer la terre et de mieux égaliser le terrain. De pouvoir faire un autre job que de juste nettoyer le dessus et d'enlever comme les débris. Là, j'ai vraiment un meilleur outil pour pouvoir travailler la terre. Fait que c'est ce qui s'en vient. Les choses avancent vraiment beaucoup. Là, les dimensions commencent beaucoup à être ce que je veux. Par contre, à l'extérieur, j'ai pas encore réussi là, à tout enlever, ce qui est de racines et tout ça. Fait qu'il faut encore que je me concentre sur l'extérieur pour faire plusieurs passages, pour défaire toute la tourbe qu'il y avait là. Mais le jardin avance très bien, puis on commence à approcher vraiment de ce que ça va être le résultat final. Comme je dis, les dimensions là, commencent à être pas mal proches de ce que ça va être, de ce que c'est rendu aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, il me reste tout ce qui était à mettre en terre a été mis en terre. Mais tout ce qui est à semer en terre a été mis en terre. Puis tout ce qui est des plants de tomates et les plants de piment, mais là, je les ai pas encore mis. Ils sont dans des pots encore. Je les ai sortis dans la petite serre qu'on peut voir dans les vidéos. Mais là, j'ai sorti la toile. Donc, ça s'en vient. Là, la saison avance très bien. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Bon jardinage à tous. On se reparle. Bye bye.